Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse. Il dit : tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, et ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Rangez chacun sous une bannière distincte d'après leur tribu paternelle, ainsi camperont les enfants d'Israël. C'est en face et autour de la tente d'assignation qu'ils seront campés. Ceux qui campent en avant à l'Orient seront sous la bannière du camp de Juda, selon leur légion. Le filarque des enfants de Juda étant Nahon, le fils d'Amminadab, et sa légion, d'après son recensement comptant 74 600 hommes. Près de lui campera la tribu d'Issachar, le filarque des enfants d'Issachar étant Nethanel, fils de Souar, et sa légion, d'après son recensement, comptant 54 400 hommes. Puis la tribu de Zabulon, le filarque des enfants de Zabulon étant Eliab, fils de Hélon, et sa légion, d'après son recensement, comptant 57 400 hommes. Total des recensés formant le camp de Juda, 186 400 répartis selon leur légion. Ceux-là ouvriront la marche. Alors vous avez entendu beaucoup de chiffres et de nombres. Alors je vais vous poser la question suivante. Savez-vous combien de fois Jérusalem est mentionnée dans la Torah? Autant que le recensement? Ça fait beaucoup, hein? Alors? 0? Ah ben, il faut lire. Alors, qui pense que c'est 0? Qui pense que c'est plus que 0? Qui pense que c'est plus de 10? De 100? De 1000? Ah, plus personne. 0. 0. Jérusalem n'est pas mentionné dans la Torah parce que si on se fie, enfin, si on pense que c'est Moïse qui a écrit la Torah, ce dont nous ne sommes pas du tout sûrs, comment pouvait-il parler de Jérusalem alors que lui, il est né en Égypte et qu'il est mort avant de rentrer en Eretz Israël? Pas possible. Donc Jérusalem n'est jamais mentionnée dans la Torah. La première fois que la ville est mentionnée, c'est dans le livre de Josué au chapitre 10. Donc il faut attendre 9 chapitres lus intégralement dans le livre de Josué, qui est le premier livre après la Torah, pour qu'on mentionne la ville de Jérusalem. Et encore, le roi de Jérusalem s'appelle Adoni-Tzedek, mon maître et la justice et la rectitude.
C'est curieux parce que ce roi-là, quand il apprend ce que les Hébreux ont fait à la ville de Jéricho et à la ville de Haï, c'est-à-dire qu'ils l'ont complètement rasé, va chercher des alliés et il trouve 5 rois. Vous savez, à cette époque, on était roi quand on était le roi d'une ville, hein. Ce n'était pas beaucoup plus que cela, ou d'une petite région. Il va chercher 4 autres rois, et à 5, ils veulent attaquer le peuple d'Israël. Et Josué va réunir son armée, va les défaire, et vous avez peut-être entendu parler d'une fois où Josué a dit au soleil d'arrêter sa course, parce que comme il n'avait pas la victoire totale, il avait dit au soleil d'arrêter sa course, parce que sinon il allait disparaître, et à la lune de ne pas apparaître, jusqu'à ce qu'il ait mis les armées de Adoni-Tzedek et de ses alliés en pièces. Les rois, le récit est assez imagé. Les rois se réfugièrent dans une caverne et obstruèrent la caverne avec des pierres pour qu'on ne les retrouve pas. Mais tout le monde, Josué savait très bien où ils étaient, donc il les a sortis, il les a fait sortir, il leur a fait subir une procession assez infamante. Il fallait que tous les Juifs posent leurs pieds sur le cou des rois. Et ensuite, il les a pendus. Voilà la première fois que l'on parle de Jérusalem. On parle de Jérusalem avec un roi qui s'appelle Adoni-Tzedek, qui rappelle d'ailleurs celui que Abraham, en arrivant, avait rencontré, quelque temps après son arrivée en Eretz Israël, il avait rencontré le roi de Jérusalem qui s'appelait Melki-Tzedek. Donc il y a un rapport entre les deux. Mais enfin, vous voyez, la première fois que Jérusalem est mentionnée, ce n'est pas très glorieux. Pourquoi vous dis-je cela? Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est presque plus aujourd'hui, puisqu'on est déjà Shabbat, puisqu'on a allumé les lumières du Shabbat, mais aujourd'hui, c'était Yom Yerushalayim. D'après le calendrier juif, ou hébreu, ou israélite, ou mosaïque, comme vous voulez, on est aujourd'hui l'équivalent du 7 juin 1967, quand Jérusalem a été, alors est-ce qu'on doit dire libérée, ou lorsque l'armée de Tzahal pénétrait dans la vieille ville de Jérusalem et s'est retrouvée devant le mur occidental. C'était aujourd'hui, 1967, ça fait un certain nombre d'années. Et cette journée de Yom Yerushalayim n'était pas très importante jusqu'à ces dernières années où des partis politiques israéliens se sont emparés de toute une thématique un tout petit peu suprémaciste, c'est le moins que l'on puisse dire, et on fait de Yom Yerushalayim un jour important pendant lequel on va parader en passant par le quartier arabe pour arriver donc dans Jérusalem. Jérusalem devient la capitale d'Israël, à l'époque ancienne, sous David. Donc entre Josué, disons le XIIIe siècle, et David, le Xe siècle, il s'est passé 3 siècles pendant lesquels Jérusalem était une ville qui n'appartenait pas au peuple d'Israël, et c'est beaucoup plus tard que David l'a érigée en capitale. Elle était mentionnée précédemment sous le nom de Chalem. Et il y a un commentaire qui dit la chose suivante. Comment est-on passé de Chalem à Yerushalayim? Et ce commentaire tord un petit peu l'hébreu, mais ce n'est pas grave, dit ça s'est passé après la Akedat Yitzhak, après la ligature d'Isaac, qui se serait déroulée à Jérusalem sur la pierre de fondation qui est aujourd'hui dans la mosquée d'Omar. Pourquoi? Parce qu'à un moment, lorsque Abraham avait pris le couteau prêt à sacrifier son fils, à trancher la gorge de son fils, l'ange de l'Éternel, dit le texte, est intervenu et il lui a dit « Stop !»
Et Dieu aurait dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains, Yireh, ou Yirat, la crainte. La crainte, c'est-à-dire le respect vis-à-vis de Dieu. Et un commentaire dit, eh bien, on rajoute Yira en enlevant le Aleph à Shalem, et on a Yerushalayim. Donc c'est la ville de la paix qui est la conséquence du respect de la crainte de Dieu, c'est-à-dire de la mise en application de l'alliance entre Dieu et Israël. Et Jérusalem est devenue une ville très importante dans notre mémoire, dans notre vision du monde, puisqu'il y a un psaume qui dit « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue colle dans ma bouche, si je ne me souviens pas de toi, si je ne porte pas Jérusalem sur le sommet de ma joie. » Et les rabbins, qui sont quelquefois très poétiques, ont dit « Il n'y a pas plus belle ville que Jérusalem ». Pourquoi n'y a-t-il pas plus belle ville que Jérusalem? Parce que c'est une ville où rien n'arrive de négatif. On ne trébuche pas, on ne tombe pas malade. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est tellement prouvé. Aucun feu dévastateur ne s'enflamme et aucune habitation ne s'effondre. C'est-à-dire que c'est une ville qui est perçue, mais ça c'est dans un midrash relativement tardif, qui est perçue comme une ville dans laquelle la vie est une vie équilibrée, paisible, sereine, où tout se passe dans la douceur, dans l'échange, dans la tendresse et dans la clémence. Une ville dans laquelle les habitants ont une qualité supérieure. Elle est tellement supérieure qu'il y a une règle qui semblait être, dont les rabbins disent qu'elle était appliquée, qui était la suivante. Lorsqu'une femme de Jérusalem est épousée par un homme qui n'est pas de Jérusalem, il doit lui donner l'équivalent de son poids en or. Mais quand un homme de Jérusalem épouse une femme qui n'est pas de Jérusalem, eh bien, elle doit aussi lui donner son poids en or. Ce qui montre, d'une certaine façon, imagé, ce que les rabbins pensaient que Jérusalem était. Jérusalem était une ville aussi extraordinaire que nous, on a besoin d'attendre Kippour pour que nos fautes soient effacées. Eh bien, Jérusalem, c'était quotidien. C'est-à-dire que quand on se couchait le soir, on était blanc comme neige. On était sans aucune erreur, sans aucune faute. Et Jérusalem était considéré comme le nombril du monde. Tout ce qui était bon et qui arrivait dans le monde passait par Jérusalem avant d'être envoyé vers le reste de la terre. Parce que tout ce qui est bon vient du ciel, transite par Jérusalem et inonde le monde. Alors est-ce qu'on doit parader ce jour-là? Ou est-ce que l'on doit se poser la question, si aujourd'hui c'est jour de Jérusalem, quel est l'idéal, quelle est l'idée sous-jacente? Si on prend ces quelques citations que je vous ai présentées, l'idée sous-jacente, c'est que Jérusalem est une ville qui pourrait être celle à l'intérieur de laquelle chacun recherche le bien et le bon pour le générer à Jérusalem, nombril du monde, et pour que ce bien et ce bon diffusent à l'extérieur de Jérusalem. Et puis, doit-on parader? Parce que dans notre tradition, on ne doit pas avilir, on ne doit pas rabaisser ceux qui ont perdu. Je vous rappelle qu'on ne dit pas des psaumes de gloire à Dieu le dernier jour de Pessah parce que Dieu a dit, d'après un midrash, que l'on doit respecter le fait que l'armée égyptienne gisait au fond de la mer et que des créatures divines, donc, étaient mortes et qu'en conséquence de quoi on ne pouvait pas dire la louange de Dieu aussi fort que les autres jours.
Or, ce jour-là, si pour nous, ce fut, pour ceux qui l'ont vécu, le 7 juin 1967, un jour extraordinaire, un jour qui sort de l'ordinaire, qui est sorti de l'ordinaire, il ne faut pas oublier que pour les Palestiniens, c'était une pierre de plus dans le sentiment de dépossession qu'ils avaient. Et donc, rien que pour cela, l'on ne devrait pas parader. Et rien que pour cela, on devrait essayer de réfléchir à ce que Jérusalem est dans l'inconscient et dans la mémoire juive, pour que ce jour de Jérusalem devienne le jour pendant lequel on ait du respect pour ce que Dieu nous a enseigné et du respect pour les autres, pour que cette ville devienne la ville de la double plaie. Parader ou se rappeler ce que signifie Jérusalem dans la tradition et essayer de faire que la Jérusalem d'aujourd'hui soit proche de son idéal. Une ville dans laquelle il y a la fidélité à la tradition juive et à la parole divine, qui mène à une autre marche, celle de l'échange des fleurs entre des Israéliens juifs et des Israéliens arabes et des Palestiniens, ce qui s'est aussi passé aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus modeste. C'est-à-dire une ville où on pourra planter des signes précurseurs de l'écoute, du partage et de la paix.